Je suis Thierry Delcourt, le gérant de l'entreprise Urbaneo, mobilier urbain pour les collectivités territoriales, principalement en France. Et donc on fournit des abribus, des poteaux d'arrêt, on fait que ce soit l'entretien, la maintenance, l'affichage, la restructuration des réseaux. On est 35, implantés sur 4 agences, historiquement basées dans le Nord-Pas-de-Calais. On est aussi présent en région PACA à Toulon, en Île-de-France à Roissy et dans l'Ouest au Mans. Nous concevons nos mobiliers, nos propres gammes de mobilier, ou nous éco-concevons d'ailleurs plus précisément nos propres gammes de mobilier, parce que venant d'un métier de maintenance où on avait l'habitude de gérer la fin de vie des mobiliers, il nous a semblé intéressant de pouvoir agir dès la conception et surtout tout au long du cycle de vie du produit. La tendance actuelle fait que les mobiliers urbains qui sont proposés étaient de moins en moins durables. À partir du moment où nous assurons derrière la maintenance, philosophiquement, pour moi, il n'était pas concevable de proposer du mobilier dont la durabilité n'était pas optimale. On a travaillé pendant un an sur justement d'abord se former sur l'économie de la fonctionnalité et voir comment on pouvait développer notre offre. On a fini par retenir 2 axes principaux. Le premier, une offre de services intégrée qui inclut la mise à disposition de mobilier et tous les services qui vont autour. C'est-à-dire qu'on a requalifié notre métier comme étant l'accessibilité, le confort et l'information du voyageur au point d'arrêt. Et ça inclut la mise à disposition du mobilier et toutes les prestations de services qui vont avec. L'effet attendu étant bien évidemment qu'on puisse baisser le coût global à partir du moment où on a un mobilier adapté à l'usage et surtout adapté en fonction de l'entretien et de la maintenance attendue. Le deuxième axe, ça a été de s'orienter vers la mobilité et de faire en sorte que nos mobiliers urbains puissent servir à d'autres usages que simplement attendre le bus. Mais ça peut être lié à un point de regroupement pour du covoiturage, pour des voitures en libre service, enfin en autopartage, ou des vélos aussi en autopartage. L'éco-conception nous avait clairement permis de mettre en œuvre des mobiliers à vocation plus durable. L'économie de la fonctionnalité nous amène en plus cette dimension servicielle qui est totalement complémentaire à la stratégie d'entreprise. On fait du mobilier, mais pour apporter le service. C'est un cahier des charges qui devient un peu plus complexe et qui devient en fait presque spécifique, j'allais dire, à chaque client, puisque les contraintes des uns ne sont pas les contraintes des autres. Nous venons de remporter cet été un premier marché qui inclut la mise à disposition de location d'abribus avec les services de nettoyage, de maintenance, d'affichage, d'information aux voyageurs en région parisienne sur une gare RER, une gare des bus RER. Et donc ça va être un très bon moyen pour nous d'expérimenter notre solution, notre offre globale à petite échelle, puisque ce n'est pas un réseau complet, mais ça nous permettra de mettre en évidence les difficultés rencontrées et d'affiner, d'améliorer notre offre basée sur l'économie de la fonctionnalité. La difficulté que nous rencontrons actuellement est liée au fait que les collectivités ont l'habitude de passer des appels d'offres de deux manières. D'un côté, les investissements dans des mobiliers et d'un autre côté, des dépenses de fonctionnement liées à l'entretien et à la maintenance de ces mobiliers. La difficulté est de passer à un appel d'offres basé sur la performance d'usage du service attendu et donc la mise à disposition qui va inclure la mise à disposition des mobiliers et les services qui vont avec. Et ça ne correspond pas aux habitudes d'achat des collectivités territoriales actuellement. Le Club Noé, le club d'économie de la fonctionnalité du Nord-Pas-de-Calais, a créé un groupe de travail qui regroupe des entreprises,
mais aussi des acheteurs publics de différentes collectivités. On a un conseil départemental, on a une collectivité, enfin une communauté urbaine, on a différents acheteurs publics qui ont accepté de travailler, de se rencontrer et d'étudier ensemble les manières de faire évoluer les achats publics vers cette logique de performance d'usage. Dans nos 4 agences, on a aujourd'hui des équipes liées à la maintenance du mobilier urbain. À partir du moment où on essaye de mettre en œuvre une solution qui va nécessiter, avec des mobiliers plus performants et qui nécessiteront moins de maintenance, on pourrait effectivement craindre une baisse d'activité. En fait, l'idée est clairement de former et d'accompagner nos salariés vers une montée en technicité, vers les nouveaux services apportés. Toute la stratégie est basée sur la responsabilisation et l'autonomie des salariés, parce qu'on fait bien que ce qu'on aime bien, et à partir du moment où on est heureux dans son travail, eh bien, on est capable d'apporter ce service aussi, et ça se ressent vis-à-vis de nos clients.